Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la nouvelle possibilité offerte par la version 4.1 d'Avalon, c'est-à-dire l'analyse de route selon multiscénario. Alors pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'une route entre Porquerolles et Palma de Majorque. Je vais donc d'abord créer cette route, jusqu'à présent rien de nouveau. Je vais dans l'icône dossier, je crée une nouvelle route. J'efface donc la route précédente. Je vais positionner mon point de départ à Porquerolles. Je vais positionner mon point d'arrivée à Palma de Majorque. Voilà, ici. Avalon immédiatement calcule que la route de distance la plus courte passe à l'ouest de Minorque et à l'est de Majorque. Donc je vais calculer cette route, jusqu'à présent c'est comme d'habitude. Je mets mes waypoints pour qu'il trouve mes waypoints de façon automatique en appuyant sur l'icône waypoint. Il m'a positionné mes waypoints de façon à faire le tour de Majorque correctement par le côté est et je calcule cette route. Donc voilà, ça se calcule comme d'habitude très rapidement. Il n'y a absolument aucune accélération dans cette vidéo. Je regarde cette route, je peux bien entendu l'analyser comme d'habitude en regardant ici mon résumé de route, avec la nouvelle nouveauté de la version 4.1 qui est le résumé par voile maintenant. Donc ça va être très très utile en compétition afin de savoir quel jeu de voile embarquer avant une croisière. Bon alors donc je reviens, mais quand je regarde cette route, après tout Avalon m'a fait passer par la distance la plus courte, c'est-à-dire l'est de Majorque, mais qui me dit que c'est pas plus rapide par l'ouest. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauver cette route que je vais appeler Palma Est. Donc voilà, Palma Est. Parce qu'ensuite, c'est cette route que je vais reprendre dans l'analyse multiscénario. Alors il faut savoir que quand on sauve une route, on ne sauve pas tous les points, on sauve le point de départ, on sauve le point d'arrivée, on sauve l'ensemble des waypoints intermédiaires, ainsi que les zones d'exclusion de navigation. Tout ça, c'est attaché à la route. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais recalculer une route par, cette fois-ci, l'ouest de Majorque. Donc, pour ce faire, je vais enlever les waypoints existants. Voilà, effacer tous les waypoints, OK. Et je vais, en cliquant sur la ligne bleue, créer un petit waypoint cercle que je vais positionner à l'ouest, cette fois-ci de Majorque, de façon à obliger Avalon à passer par l'ouest. Je recalcule cette route. Voilà, pour voir si elle se passe bien. Normalement, je n'ai même pas besoin de la recalculer parce que ça va être recalculé par l'analyse scénario. On a vu qu'il m'a recalculé une route par l'est, mais ce n'est pas facile de comparer actuellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauver cette route en appuyant toujours sur la petite icône du dossier. Et cette fois-ci, je la sauve sous le nom Palma Ouest. Et pour vous montrer la puissance de cette possibilité multiscénario, quand on regarde les isochrones ici, on s'aperçoit que il y a un gros ventre d'isochrone si on passe par l'est de Minorque cette fois-ci. Et donc j'ai envie d'étudier cette route aussi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner mon waypoint ici, je vais le positionner ici sur mon ventre d'isochrone, parce qu'il y a peut-être une option. Et je vais aussi rajouter un petit waypoint numéro 2. Cercle toujours. Okay, et je vais positionner ici pour lui faciliter l'aider à trouver le point d'arrivée, tout simplement. Ce qu'on fait normalement avec les waypoints automatiques, on peut aussi bien entendu le faire manuellement. Je vais recalculer cette route pour m'assurer qu'elle se passe bien. Voilà, donc on peut définir comme ça, on va pouvoir définir comme ça autant de routes que l'on fait. Dans cet exemple, j'en calcule 3, et ces 3 routes vont me servir de thème pour faire l'analyse multiscénario. Donc cette fois-ci, je la sauve et je vais l'appeler Minorque Est. Sauvegarder la route et je l'appelle Minorque Est.
Nous sommes maintenant prêts à faire une comparaison entre ces trois routes. Pour ce faire, je vais dans l'icône Calculer la route, symbolisée par les isochrones, et je vais dans Réglages course, puis je clique sur la petite icône Scénario. Et là, je vais rajouter mes scénarios basés sur les trois routes que l'on a créées. Donc, je vais dans New Scénario, j'appuie sur Route et à ce moment-là, j'ai un petit menu déroulant qui me permet de sélectionner d'abord la route principale Palma Est. OK. Comme modèle de vent, parce que par la suite, je pourrais comparer entre les différents modèles pour voir si effectivement la route et les prévisions de vent sont homogènes et donc si on peut se fier à la route ou pas. Pour les courants, on va prendre la Méditerranée et pour les vagues, on va aussi prendre Météo France WAM. Donc, je sauve cette route. Maintenant, je vais changer ici. Je vais faire la même chose avec Palma Ouest. Voilà, je vais la sauver. Et je vais reprendre ensuite Minorque-Est et je vais la sauver. Et si je fais retour, j'ai rajouté mes trois scénarios, Palma Est, Palma Ouest et Minorque-Est. On va maintenant se lancer dans le calcul proprement dit. Donc je sélectionne les trois scénarios que je viens de définir en les activant avec le petit bouton à droite de l'écran et j'appuie sur calculer les scénarios. Pour l'instant c'est en anglais, mais bien entendu tout ça, ça sera traduit. Le logiciel va maintenant tout calculer. Cette vidéo est bien entendu en temps réel, ce qui continue à montrer la puissance du moteur de routage d'Avalon. À noter qu'en virtuel, le moteur est tellement puissant, ça tourne sur un PC bien sûr, mais qu'il est capable de calculer sur un PC puissant 10 milliards de routes en moins de 40 secondes. Alors évidemment, sur tablette, ça va un petit peu moins vite, mais bon, ça va assez vite quand même. Donc on va le laisser calculer. Et une fois qu'il va finir de calculer, il va nous afficher le résumé de route. Alors, je vois Palma Est, 22h29, la distance 314 nautiques. Palma Ouest, 23h58. Et Minorque Est, qui est l'option qui passe vraiment à l'est, compte tenu qu'il doit tirer des bords ensuite pour revenir vers Palma. Une journée, 3 heures. Bon, c'est plus long de 4 heures, donc c'est pas bon. Là, vous avez aussi le résumé des vents, vent minimum, vent maximum. Même chose pour les rafales. Même chose, on a aussi la classification par type de voile et les allures. Les allures, on a changé un petit peu, on les présente maintenant en angle plutôt que de parler de près, bon, plein, de travers, etc. Maintenant, c'est en angle de vent. Je crois être un langage plus proche de celui de la régate. Et on vous donne aussi les hauteurs de vagues. Alors maintenant, il faut prendre une décision entre ces trois routes possibles. Alors, on voit que la plus courte, c'est Palma Est, la route qui passe par l'est de Palma. Donc, on va cliquer ici en bas sur Palma Est. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On revient sur la carte et on voit la route numéro 1 qui s'affiche en gras et les deux autres routes s'affichent dans des couleurs différentes en plus fin. Et on s'aperçoit aussi qu'on va pouvoir suivre donc l'avancement du bateau sur les routes principales et pouvoir juger à tout moment de la position du bateau sur la route sélectionnée par rapport à la même position, en même temps sur les routes alternatives. On peut bien entendu afficher les vents et mieux comprendre pourquoi à un moment le bateau va plus vite ou moins vite. Et on a aussi donc ça permet de confirmer son choix. Et si on s'aperçoit que la météo est telle que c'est peut-être moins risqué de prendre par l'ouest de Palma, il suffit de faire retour. Et à ce moment-là, on peut cliquer sur Palma Ouest et on revient sur le même écran. Mais cette fois-ci, le bateau, la route principale est celle qui passe par l'ouest de Palma. Donc le bateau est un petit peu plus foncé. Et les routes alternatives, on a un bateau type fantôme, un petit peu en transparence. Donc là, on a tous les éléments. Maintenant, qu'on va continuer l'expérience, disons qu'on a sélectionné Palma Est, et on va regarder ce scénario selon plusieurs sources de vent. Donc je sélectionne maintenant mes trois routes Palma Est avec
soit arpège, soit icône, soit le GFS 0,25, et je relance le calcul. Alors là, on va devoir recharger les vents à chaque fois, donc ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça reste quand même très très raisonnable en temps, hein. Je le rappelle, il n'y a aucun trucage dans cette vidéo, c'est du temps réel. Voilà, ça se termine, on est en train de faire le scénario avec le GFS. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, c'est Icône qui est plus rapide, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Est-ce que c'est la meilleure prévision? Est-ce que c'est la moins bonne? Bon, on ne sait pas trop. En termes de vent et de rafale, c'est à peu près consistant entre arpège et icône. La NOAA est un petit peu optimiste, enfin optimiste, propose des plus fortes sur les vents établis et moins fortes sur les rafales. Bon, bien entendu, sur les vagues, ça ne change pas grand-chose. Bon, mais ça permet aussi de voir un petit peu quelle voile il faut embarquer à bord du bateau. Ici, il s'agit d'un bateau bien équipé, il s'agit d'un VOR 70 avec un jeu de voile assez conséquent. Donc, si on se dit, je veux regarder Icône, qui semble le plus intéressant, eh ben, on va ici sélectionner palmarès modèle icône et de la même façon que précédemment, eh bien, là cette fois-ci on affiche les vents icônes et donc on va pouvoir se promener, faire promener le bateau et voir où en est le vent. On voit que les trois scénarios les trois routes sont similaires, hein, ce qui prouve que la météo est stable et que donc la route peut être suivie sans aucun problème. Apparemment, trois modèles convergents, donc on peut y aller. Donc, eh ben, voilà ce que j'avais à dire. À partir de ce moment-là, il reste à transformer cette route en véritable route de routage, hein, si on l'a même bien sélectionnée, et ensuite la transformer en route de navigation et mettre les waypoints là où il faut, en fonction de la cartographie marine. Et bien voilà, ben vous savez un petit peu sur cette nouvelle possibilité qui, je pense, est très intéressante, va en passionner beaucoup. Je pense que peu de systèmes possèdent un outil aussi perfectionné. Donc, bah, bonne navigation avec Avalon. Je vous rappelle aussi qu'on organise régulièrement des cours de formation par vidéoconférence et des sessions questions-réponses. Et tout le monde est invité à participer, ceci bien entendu gratuit pour nos utilisateurs ou pour tout simplement les navigateurs intéressés par Avalon. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.